pouvoir vous livrer les informations concernant la relance des activités de la NSTS. Nous avons eu l'honneur de recevoir le chef de l'État en 2014 et depuis lors, beaucoup de choses ont été réalisées au niveau de cette usine. Même si on ne tourne pas en pleine capacité, nous avons dans une première phase restauré la capacité de la filature et tissage de Thiès, FTT, que vous avez visité. Nous avons remis en route les anciennes machines et nous avons acheté de nouvelles machines qui ont doublé la capacité de la filature. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes présents dans la sous-région avec un fil de qualité qui est exporté en Guinée, au Burkina Faso et au Mali. Et par rapport aux autres concurrents de la sous-région, je pense que nous avons la meilleure qualité aujourd'hui. Après cela, donc, nous avons aussi diversifié nos activités. Nous avons investi dans la retorderie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une capacité de retordage et d'assemblage de fils très importante après la visite du président de la République. C'est un nouvel investissement. C'est l'atelier de retordage que vous avez visité avec une capacité importante qui nous permet de vendre le fil à tisser artisanal dans la sous-région. Cette activité n'existait pas à la NSTS avant 2014. Donc nous avons une belle capacité pour répondre aux besoins des tisserands de la région. Après la réalisation de la relance de la FTT et de la création de l'atelier de retordage, nous avons créé la Comaset. La Comaset qui est spécialisée dans la confection, que vous venez de visiter, qui est dotée d'une capacité importante de confection d'articles, des vêtements pour des collectivités, pour la fabrication aussi de mailles, de t-shirts, dans le cadre dans l'activité de bonneterie. Et nous avons, dans ce cas d'ailleurs, une boutique maintenant, une boutique d'usine, qui permet aux Thiessois et aux Sénégalais, de manière générale, d'acheter des produits de qualité. Et nous sommes présents aussi, je vais faire la publicité, nous sommes présents aussi sur la plateforme Jumia, où nos articles sont bien vendus. D'ailleurs, vous avez dû voir pendant la Coupe du Monde, nous avons lancé nos maillots, nos propres maillots, pour éviter de faire la contrefaçon. Et pour arriver à cette réalisation, nous avons investi dans l'atelier de sérigraphie que vous avez visité aussi. C'est un nouvel investissement. Donc on s'est doté d'une capacité de sérigraphie moderne dans les dernières technologies dans ce domaine-là, avec une machine qui permet des impressions numériques de haute qualité. Et c'est avec ça d'ailleurs qu'on a réalisé le t-shirt que vous avez vu porté par les travailleurs avec l'effigie de son Excellence le Président de la République et avec les installations que vous avez vues, les installations de l'usine. Donc on a eu une bonne restitution, un bon rendu de ces photos avec la machine DTF. Donc voilà en fait l'équipement, l'outil aujourd'hui au niveau de la NSTS. Pourquoi la NSTS, la FTT, je dirais, ne tourne pas en pleine capacité, c'est-à-dire en 3x8. On tourne en une équipe aujourd'hui. Bon, je pense que c'est dû particulièrement au fait que les financements qu'on avait au départ n'étaient pas adaptés. D'abord, pour la relance, parce que nous sommes dans une industrie très capitalistique qui demande beaucoup de moyens. Je vous expliquais. Plusieurs milliards. Pour faire. Oui, en fait, on avait eu en 2014, 2015, on avait eu un financement de l'ordre de 800 millions pour la réhabilitation et le redémarrage. C'est-à-dire 400 millions de fonds de roulement et 400 millions pour les équipements. Bref, c'était inadapté, c'était une bonne, je dirais, opération parce que ça nous a permis donc de démarrer et ça c'est grâce à la BNDE. La BNDE nous a accompagnés pour relancer. Et cette phase a été réussie. Ça a été une réussite industrielle, incontestable, parce que tout l'outil aujourd'hui est opérationnel. Mais il fallait aller maintenant à la deuxième phase qui consistait à démarrer le tissage.
c'est là où il y a eu des difficultés pour lever les financements nécessaires. Parce qu'un tissage aujourd'hui, il faut un investissement de l'ordre de 5 milliards pour nous doter de la capacité de tissage pour au moins produire 10 millions de mètres par mois. Et le marché sénégalais est, je dirais, doublement, a une capacité d'absorber 20 millions de mètres aujourd'hui. Nous misons au moins les 50%, et ce qui est possible, mais en investissant au moins les 5 milliards pour nous doter d'une capacité raisonnable, une capacité de tissage. Bon, on s'est heurté à 2 problèmes. Le premier problème, c'est la restructuration de notre programme de restructuration financière qui a été en fait un peu paralysé du fait que notre bilan comporte des masses financières qui ne sont pas apurées et qui portent sur le projet Sotesca. Tout le monde sait que nous avions investi 10 milliards dans la Sotesca et en empruntant de l'argent, l'État, à l'époque, a retiré les usines, donc est parti avec nos actifs et nous les avons toujours dans nos états financiers. Je pense que ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Parce qu'en fait, un bilan, on ne peut pas prendre une gomme et effacer. Vous avez des actifs et vous avez des passifs. Et vous avez aussi un outil qui répond de ces engagements. Si l'outil qui répond de ces engagements est parti, vous êtes plombé. Et ce qui nous est arrivé jusqu'à présent, nous avons un contentieux avec l'État qui n'a pas encore vidé ce contentieux. Ça fait plusieurs années. Il y a eu des discussions, il y a eu même des audits de nos investissements, mais on n'est pas tombé d'accord sur les conclusions de l'expert. Nous demandons, non, on demande, oui, d'être indemnisé parce qu'on nous a pris des investissements qu'on a réalisés. On n'a pas été indemnisé jusqu'à présent, comme cela s'est fait dans certains cas. Mais aujourd'hui, nous avons sollicité l'arbitrage du chef de l'État. Et on espère que le président de la République rendra un arbitrage pour définitivement permettre maintenant à la NSTS de parachever son programme de restructuration financière. C'est l'handicap, c'est la contrainte majeure aujourd'hui à l'explosion du groupe NSTS. Et avec cette restructuration financière, c'est-à-dire l'appurement des actifs et passifs liés au projet de Sotesca, à ce moment-là, on sera dans une position pour créer 1000 emplois à Thiès. Et ça, je prends l'engagement devant tous les Thiessois, devant tous les Sénégalais. Si l'État règle définitivement le contentieux qui m'oppose à l'État, si c'est réglé, je m'engage à créer 1000 emplois sur le site de Thiès. Et ce n'est pas de la fiction. Je double la capacité de Coma 7, je fais tourner FTT en 3 équipes et je fais tourner NSTS en 3 équipes avec son tissage. 400 plus 500 plus 200, ça vous donne 1100 emplois. Je suis prêt à m'engager. Parce qu'aujourd'hui, la demande d'emploi est pressante à Thiès. Nous avons plus de 5000 demandes ici dans le livret qui a été ouvert. Vous pouvez le consulter si vous voulez. Les jeunes Thiessois viennent jusqu'à la porte déposer leur demande d'emploi. On leur donne un numéro et ils sont joignables. On en a recruté pas mal. À partir du fichier, on a pris des jeunes qui étaient venus s'inscrire. Ils sont aujourd'hui dans la Coma 7. Donc, ils sont en train de travailler. L'investissement même qui nous permet de doubler la capacité de la Coma 7, on l'a déjà réalisé. Il y a autant de machines que vous avez vues aujourd'hui dans la salle, autant de machines sont stockées dans l'autre salle contiguë à celle qui travaille. Donc, nous, la création d'emplois, c'est une question de mois. Ce n'est pas pour des années. C'est immédiat. On monte en puissance, on a le fonds de roulement, on a les équipements, on monte en puissance. Les marchés sont là et nous sommes prêts à nous battre sur les marchés parce que nous avons les techniciens qu'il faut, nous avons les travailleurs qu'il faut et nous avons la capacité managériale qu'il faut pour aller nous affronter aux concurrents existants dans la sous-région et au plan international. Voilà en gros la situation actuelle du groupe. Nous avons toujours la conviction que le Sénégal a des atouts. Le Sénégal a un potentiel énorme pour développer son industrie textile. Bon, nous allons continuer à nous battre, à nous faire entendre et pour que, véritablement, dans la politique industrielle aujourd'hui,
je dirais, la filière textile soit une filière stratégique. Vous avez vu le coton qu'on a, c'est un coton d'excellente qualité. Pourquoi l'exporter? Nous sommes capables de la valoriser ici sur place. En moins de 2 ans, nous pouvons mettre une capacité ici qui transforme les 5 000, 6 000, 7 000 tonnes de fibres disponibles sur le marché sénégalais. Voilà ce que je voudrais vous dire. Maintenant, je suis à votre disposition. Nous avons déjà sauvé les 160 emplois de la FTT, même s'ils ne sont pas tous opérationnels, parce qu'on tourne en une équipe. Donc aujourd'hui, avec le fonds de roulement, la FTT devrait monter à 160, 200 emplois, parce que les travailleurs sont là. Comaset tourne avec 100 personnes. 100 personnes aujourd'hui, des jeunes de 18 à 25 ans qui sont en train de faire la confection. Vous allez bientôt les voir d'ailleurs sortir, hein, parce qu'ils sortent à 17 h. Mais cet effectif peut être doublé très rapidement parce que l'équipement est là. Donc il y a 200 personnes sur le site qui y travaillent, malheureusement, alors que ce site peut accueillir 1000 emplois. Et c'est notre ambition d'aller très vite dans ce programme d'investissement. Parce qu'il y avait 2 phases. Il y avait une phase donc, de relance de la filature et la deuxième phase de réalisation de l'atelier de tissage. C'est ça qui n'a pas encore été fait. Et la contrainte majeure, je vous l'ai expliqué, c'est l'arbitrage qu'on attend sur le contentieux entre l'État et la NSTS et qui découle du contentieux de la Sotesca. Tout le monde le sait au Sénégal, on nous a arraché les usines de la Sotesca de manière illégale. De manière illégale. Tout le monde a vu les efforts qu'on a consentis entre 1997 et 2005 qu'on a réalisés sur cette usine. Et Dieu sait ce qu'on a fait, et tout le monde l'a vu. Je me rappelle, feu Ibrahim Thiam, paix à son âme, me disait, Ibrahim, dans ce pays-là, quand vous faites quelque chose, il faut le montrer. Je ne montrais pas ce que je faisais. Mais moi, je sais ce que j'ai fait au Sénégal dans le cadre de la Sotesca. J'ai fait quelque chose d'extraordinaire parce que c'était un patrimoine qui allait être démantelé. Je lui ai donné une vocation industrielle, je l'ai sauvé. J'ai fait tourner toutes les usines de la Sotesca. On est venu me l'arracher de manière illégale. Et ça, les gens l'ont vécu. Ils l'ont vécu à Louga, ils l'ont vécu à Kahone. Vous pouvez enquêter, vous pouvez aller visiter, regarder les films, regarder ce qui a été réalisé là-bas. C'est nous qui l'avons fait en tant que Sénégalais. Il y a eu quelques expatriés qui ont intervenu, mais c'est parce qu'on s'est battu pendant des mois et des mois. Et ceux qui sont à la Sotesca pourront témoigner de ce que nous avons fait pour porter cette usine, pour lui donner une vocation industrielle. Mais au lieu de nous accompagner en 2000-2005, ils sont venus avec des idées. Voilà, et puis voilà, ils ont tout cassé. De 800 emplois, on est tombé à 0 emploi. L'État, c'est la continuité au-delà oui, c'est la continuité effective. En 2014, qu'est-ce que... Il y a eu la volonté politique. Heureusement, le président de la République, Macky Sall, a décidé, quand il est venu au pouvoir, nous a dit arrêtez les contentieux. On va les régler à l'amiable et vous relancez vos outils. On a réglé le premier contentieux, qui était le contentieux de la NSTS avec les FPE, mais il y a maintenant le contentieux Sotesca. Voilà. Qui tourne autour de 7 milliards, c'est le bon chiffre? Bon, nous, on a investi 10 milliards. Maintenant, on est en train de négocier. Voilà. Mais nous, dans nos états financiers certifiés, il y a 10 milliards qui figurent dans les investissements réalisés à Louga et Kaolack. Mais qu'est-ce qui bloque le règlement définitif? On attend. Je ne peux pas vous dire. Mais je sais que le président est informé et je pense qu'il a donné des instructions pour que ce problème soit réglé définitivement.